Et il est également un mentor pour plusieurs. Sommes-nous dans la joie de les recevoir ce soir? Non, j'aimerais que tu me donnes un amen qui est à la hauteur du prophète Samuel Ben Rema. Je voulais un amen qui arrive à son niveau. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Bien-aimé, pousser des cris de joie. Continuez à acclamer, bien-aimé. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Sous nos acclamations, nous appelons le prophète Samuel Ben Rema. Saint-Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des lumières, les dieux fidèles, nous voici dans ta maison pour ce rendez-vous important où nous venons à ta rencontre parce que c'est toi qui nous as fait venir. Nous sommes disposés à recevoir de toi. Toi qui es notre source. Nous te bénissons pour notre canal qui est Jésus-Christ. Que toutes tes grâces se déversent ce soir pour l'édification de ton Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'associe à l'onction de ton ange Abraham que tu as établi ici pour bien travailler dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton nom pour l'assemblée et permets que ce qui doit être fait soit fait pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Je suis content d'être là. La chorale peut se reposer un peu. Prenons déjà nos Bibles. Galates chapitre 5. À partir du verset 16 jusqu'au 25e. Permettez-moi de vous retenir encore debout pour la lecture. S'il vous plaît. Après, nous allons regagner nos places. Lisons la Bible. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or,
Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais l'esprit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Je nous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Très heureux d'être là ce soir. Vous partagez avec nous la parole de Dieu. Ainsi que tout ce que Dieu voudra faire par nous. Ma gratitude au révérend Abraham, aussi bien qu'à toute son équipe, qui m'ont renouvelé leur confiance, que je revienne encore cette année. Cela me va très droit au cœur. Et je pense que le Seigneur nous permettra de faire sa volonté ce soir. Amen. Amen. Merci. Marcher selon l'esprit. Quel est notre sujet de ce symposium? Il y a tellement de choses à dire au point où je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous comprenez mon embarras? Il y a tellement de choses à dire. Après, je me demande qu'est-ce que je dois réellement dire. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut laisser? Vous savez, lorsque vous manquez, c'est bien aussi. Parce que le choix est facile. Les manques a déjà choisi pour vous. N'est-ce pas? Parce que l'abondance et les manques se manifestent par la même question. Celui qui n'a pas de vêtements pose la question, qu'est-ce que je vais mettre demain? Mais la personne qui en a aussi pose la même question. Qu'est-ce que je porterai demain? L'un pose la question parce qu'il n'a pas de vêtements. L'autre parce qu'il en a tellement que le choix devient compliqué. Et finalement, des fois les gens qui en ont beaucoup s'habillent mal. Parce que trouver le choix devient compliqué. Un jour, quelqu'un me disait, ce pasteur-là ne sait pas prêcher. Je lui dis non, il
sait tellement prêcher qu'il s'embrouille des fois. Il a tellement beaucoup d'enseignements. Alors quand il essaie de simplifier, ça devient compliqué pour lui. Manifester les œuvres de l'esprit. D'après les textes que je viens de lire, on nous présente par l'apôtre Paul deux camps. Le camp de l'esprit et le camp de la chair. Vous allez voir que lorsqu'on parle de la chair, l'apôtre Paul parle des œuvres. Et lorsqu'il a commencé à parler de l'esprit, il n'emploie plus le terme œuvre. Œuvre. Misala. Il n'a plus parlé d'œuvre. Il n'a plus parlé d'œuvre. Amen. Lorsqu'il parle de la chair, il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Et il a commencé à citer les choses. Et parmi ces choses-là, il cite aussi la magie. Amen. Parmi les œuvres de la chair. Alors quand des pasteurs prêchent et prennent les magiciens pour modèle, ça me fait honte. Parce que la magie n'est pas la spiritualité. La magie, c'est la chair. Lorsqu'on parle de l'esprit et de la spiritualité, on ne peut pas compter la magie. La magie est dans le même camp que l'excès de table. Tu ne peux pas partir d'un magicien pour m'expliquer la spiritualité. C'est une faute grave. Parce qu'elle n'est pas spirituelle. La magie, c'est la chair. Placée parmi les œuvres de la chair, en disant que les œuvres de la chair sont manifestes. Donc la magie manifeste la chair et non pas la spiritualité. Alors pour être dans la vraie spiritualité, il ne faut même pas compter cela. C'est un niveau trop élevé. Est-ce que je me fais comprendre déjà? Et quand il a fini d'énumérer les choses charnelles, il donne une clé importante. Il dit et les choses semblables. Pour dire que les choses citées ne sont pas exhaustives. La liste n'est pas exhaustive. Mais lorsqu'il entre du côté de l'esprit, il dit les fruits de l'esprit. Parce qu'en termes d'esprit, on ne parle pas d'œuvre. On parle d'esprit. Pourquoi? Parce que les œuvres sont liées à la loi
Et il y a 3 types d'œuvres. Il y a les œuvres de la chair. Il y a les œuvres de l'esprit. Mais plutôt, les œuvres de la loi. Les œuvres de la chair, c'est le péché. Les œuvres de la loi, ce sont des bonnes choses que l'on fait pour être accepté par Dieu. Et elles n'ont plus leur place dans cette alliance. Dans la nouvelle alliance, les œuvres de la loi n'ont pas de place. Parce que l'homme n'est pas justifié par la loi, n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi. Est-ce que nous comprenons cela? L'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi. Troisième type d'œuvre, c'est les œuvres de la foi, dont parle Jacques, en disant que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et ce qu'il appelle œuvres, ce sont des actions conformes à notre foi. Des choses qui prouvent que nous croyons. Mais lorsqu'on parle de l'esprit, on parle du fruit. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de parler du fruit de l'esprit. Mais je vais prendre un autre virage. Parce que j'aimerais nous aider à appréhender quelque chose. La manifestation de l'esprit. L'apôtre Paul appelle cela démonstration d'esprit. Il n'appelle pas ça œuvre, il appelle cela démonstration d'esprit. Il dit ma parole et ma prédication ne reposent pas sur la sagesse persuasive de la sagesse, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et je suis choqué quand je vois la sagesse des hommes être prêchée à l'église. Et là les chrétiens disent, ah, il a la sagesse. Il donne des principes. Il est intelligent. Le développement personnel n'est pas le message de l'église. Le prédicateur vient et commence à vous parler de Mandela, de Winston Churchill, Adolf Hitler, Lénine. C'est impressionnant. Mais ça ne fait pas avancer la foi. Et le problème du développement personnel,
c'est que c'est un message, un discours appelé par Paul discours persuasif de la sagesse. C'est un discours qui a un seul objectif: conforter l'humanisme. C'est un message donné pour permettre à l'homme de se motiver. C'est pourquoi des fois on appelle ces gens-là des motivateurs. Que l'homme se motive au point de penser qu'il peut se suffire sans Dieu. C'est ça le socle du globalisme ou du mondialisme. L'homme au centre de tout, sans Dieu. Or, l'évangile est un principe saint qui se trouve dans Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi là, c'est Christ. Et l'évangile ne se base pas sur l'homme, mais se base sur Christ. L'église, au lieu de se fonder sur la puissance de Dieu, l'église est en train de se construire sur la sagesse des hommes. C'est une erreur monumentale. Il y a déjà des conférences partout dans le monde pour ça. Pourquoi on doit prendre encore cela et l'amener à l'église? Ils peuvent faire leurs conférences dans des salles et inviter les gens. Mais on ne peut pas amener ça à l'église. Parce que l'église dépend de l'esprit et de la grâce. Et ce sont des choses incompatibles à la sagesse de l'homme. L'évangile vient pour rendre l'homme insensé. Quand l'évangile vient, c'est pour prouver que la sagesse de l'homme est inutile. C'est pour vider l'orgueil de l'homme. Parce que dans l'évangile, on te fait comprendre que c'est Dieu qui a fait tout pour toi. Par son amour inconditionnel, par sa grâce. Et lorsque nous comprenons cela, nous préparons nos cœurs pour nous focaliser, nous construire sur la puissance de Dieu. Où l'homme qui croit s'attend au miracle et non à la logique. Les chrétiens, au lieu d'être spirituels, ils deviennent réalistes. Le réalisme veut dire tenir compte de tout ce qu'il y a pour établir un jugement. Or, pour nous, il est dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire, nous ne dépendons pas de ce que nous voyons, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous portons notre regard sur des réalités encore invisibles. Lorsque le rationnel te dit par A plus B,
Par A plus B, si tu prends ça et ça, tu auras tel résultat. Et toi, tu lui dis, si tu prends telle et telle autre chose, tu ne dois pas oublier, il y a un inconnu. Une inconnue qui s'appelle Dieu. Quand il entre dans l'équation, la réponse change. Amen. Yes. Il est porteur de choses que l'humanité ne calcule pas. C'est pourquoi les croyants n'appellent pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Parce que pour lui, il y a des éléments que les autres n'ont pas, qui entrent en compte. Marcher selon l'esprit. Je disais que je ne sais pas quoi dire, parce qu'il y a tant de choses à dire. Je commence d'abord par dire ceci. Combien de nouveaux croyants sont au milieu de nous? Combien de bébés spirituels sont parmi nous ce soir? Parce que marcher selon l'esprit, c'est pas pour tout le monde. Marcher selon l'esprit, c'est pour les matures. On ne peut pas commencer à enseigner aux nouveaux croyants de marcher par l'esprit. Parce que la vie chrétienne ne commence pas par les œuvres. La vie chrétienne commence par les repos. Les nouveaux venus doivent se reposer sur la grâce de Dieu. Les nouveaux croyants doivent se baser sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous étions morts avec lui et Dieu nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir. Vous voyez, quand vous commencez la foi, la première position, c'est être assis. L'homme est créé le 6e jour et le jour prochain était le 7e jour. Le jour de repos pour qu'il commence à travailler après le jour du repos, le 8e jour. Donc quand tu nais de Dieu, ce qui vient devant toi, c'est le repos. Jacob a dit à Laban, plutôt à Ésaü, il dit, je ne peux pas voyager avec toi. Parce que toi, tu as des vaillants. Mais moi, j'ai avec moi des enfants. J'ai avec moi des brebis qui allaitent. Si on forçait la marche, je vais perdre mes brebis. Mais toi, tu as des guerriers. Vous pouvez aller vite. Yes. Donc, dans la vie chrétienne, la prière. Beaucoup de gens que la vie chrétienne est difficile parce qu'ils veulent courir au lieu de s'asseoir. Vous êtes jeune dans la foi, même dans l'appel au ministère, mais tu veux faire comme quelqu'un qui a déjà 10-20 ans. Ce régime-là n'est pas bien pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? Si votre mariage n'a que 3 ans, ne cherchez pas la paix d'un foyer qui a 20 ans. Vous êtes d'abord dans la saison et tout en ami tout.
Et ils ont déjà dépassé cela il y a peut-être 18 ans. Quand vous les voyez aujourd'hui en paix, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Et ne mettez pas un tel défi pour un foyer jeune. Alléluia. Amen. Des fois, je vois les gens me dire, des jeunes, prophète, est-ce qu'un jour je commencerai aussi à prêcher comme toi? Est-ce que Non, mais pourquoi tu veux te comparer déjà à moi? Commence d'abord là, il faut commencer. Contente-toi de tes ABC et progresse en bonne santé. Ne te place pas un défi qui dépasse des mesures. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de rebelles créés par des... Ils sont dans les ministères et ils font croire aux jeunes qu'ils peuvent déjà faire tout avec Dieu. Amen. Et quand les jeunes quittent les réunions, ils sentent qu'ils sont déjà là. Mais ils ne savent pas qu'ils ont les ailes des ceintures blanches et des ceintures jaunes dans les arts martiaux. Des personnes qui croient qu'ils peuvent battre tout le monde parce qu'ils ont commencé à faire des pompages, des pompes et tout. Celui qui commence à fréquenter la salle de sport, il marche comme ça. Ils ne savent pas que les gens qui les regardent ne voient rien. Il n'y a rien. Pas simplement, il n'y a rien que son corps présente. Mais la force réelle aussi, il n'en a pas encore. Il y a simplement une imagination dans sa tête. Maintenant, les maîtres eux-mêmes, normalement, évitent même des combats. Quelqu'un qui commence à parler récemment les nouvelles langues, croit qu'il a déjà le niveau de faire marcher des aveugles et de boiter. Et d'ouvrir les yeux des aveugles. Et souvent, la réalité sur terrain les désillusionne. Maintenant, nous, comme église, on doit aider les gens à ne pas commettre ce genre d'erreurs. Esaü, je ne peux pas partir au même rythme que toi. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que lorsque vous regardez Romains 8, verset 14 et le verset 16, il y a des choses que l'apôtre Paul explique là. Romains 8, 14 et 16. Regardez le verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 14 parle des fils de Dieu. Le verset 16 parle d'enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en grec, le mot employé c'est tekna, qui veut dire petit enfant. Mais au verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Le mot grec c'est huios, qui veut dire enfant,
mature. Olobi mwana oya kola. Fils mature. Bana ba oba kola. Pour celui qui est encore bébé, bébé. L'Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu. Et quand il y a ce témoignage-là, il faut s'asseoir, motivé par le témoignage du Saint-Esprit. Mais lorsque tu grandis, ce n'est plus le repos. L'Esprit te conduit maintenant. Alléluia. Amen. Les fils matures sont conduits. Les enfants sont au repos. Je fais cette différenciation pour ne pas bousculer trop de nouveaux croyants. Parce que le diable l'utilise. Quand il y a un mélange entre les fils et les enfants, l'ennemi vient dire aux enfants, on dirait que toi tu n'es pas bien sauvé. Tu ne remarques pas que les autres parlent la langue, toi tu ne sens même rien. Les autres prophétisent. Toi rien. On dirait que toi tu n'as pas été sauvé. Et pendant ce moment-là, l'Esprit dit à celui qui a cru, même s'il ne parle pas encore en langue, il lui dit dans son esprit, tu es enfant de Dieu, ne te dérange pas. Maintenant, pour ceux-là qui ne sont plus enfants, ça devient anormal. Si après toutes ces années, tu gardes encore la position d'enfant, au lieu de devenir fils, de grandir et de marcher avec Dieu. Quel est votre rang? Quel est votre rang? Écoutez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Les miraculés n'est pas vraiment quelque chose qui demande la maturité. Quelqu'un m'entend? Les miracles n'attendent pas le nombre d'années dans la foi. Quelqu'un peut recevoir Jésus aujourd'hui et reçoit la grâce et commence à prophétiser avec précision. Quelqu'un peut être jeune dans sa foi et commence à opérer les miracles. L'épître aux Corinthiens au chapitre 12e, l'apôtre Paul expose sur les dons spirituels. Parce qu'à l'église de Corinthe, les dons se manifestaient de manière extraordinaire. Au point même, il y avait des désordres à cause de cela. Quand les Corinthiens priaient, celui-ci prophétise. Moi, Dieu, je vous parle. Un autre aussi, moi, Dieu, je vous parle. Il pouvait se retrouver avec 15 prophéties au même moment. Et l'apôtre Paul leur écrit en disant non. Il faut que ça se fasse dans l'ordre. Mais ces gens-là à qui il parle de dons spirituels, et les réglemente. Si vous lisez le chapitre 3e de ce même livre, l'apôtre Paul leur dit, vous êtes des bébés spirituels. Parce qu'il y a des querelles
de jalousie parmi vous. Vous n'êtes pas des matures. Vous êtes des enfants. Mais le charisme se manifeste. Est-ce que nous avons compris cela? La manifestation de la puissance de Dieu n'attend pas que l'âge spirituel avance. Si pour vous Dieu est réel et que votre foi est véritable, Dieu peut vous utiliser. Dans la marche selon l'esprit, il y a quelque chose de très important que nous devons connaître. Et cette chose-là va permettre à ce que vous commenciez à faire des miracles. Je ne suis pas venu pour faire des miracles. Je suis venu pour que tu commences à faire des miracles. Une église forte, c'est celle où les fidèles font des miracles. Pourquoi? Parce que chaque chrétien né de nouveau, véritablement né de nouveau, reçoit un ou plusieurs dons du Saint-Esprit. Il faudrait que tous ces dons-là commencent à se manifester. Mais il faut savoir comment procéder. Il y a des moments où l'esprit commence à se manifester sans que tu le contrôles. Tu n'as pas encore compris, il agit déjà. Il y a aussi des moments où l'esprit commence déjà à agir. Mais toi, tu es en retard de compréhension. Par exemple, Dieu appelle déjà Samuel. Samuel va répondre à son papa, à son père, Élie. Oui, papa, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Dieu parle encore. Il rentre encore auprès de son père. À la troisième fois, la Bible dit l'homme de Dieu a compris que c'était Dieu qui parlait à l'enfant. Alors il lui dit, cette fois-ci, si tu entends encore la voix, tu diras, parle car ton serviteur écoute. Donc, il y a 2 fois, Dieu a déjà commencé à agir, mais nous n'avons pas encore pris conscience. Et c'est le cas ici dans l'église. Il y a beaucoup de gens ici que Dieu est en train déjà d'utiliser, mais qui n'ont pas encore compris l'action de Dieu. Cela m'était arrivé aussi. J'avais commencé à prophétiser en retard, alors que Dieu me parlait déjà depuis 2 ans. J'entendais déjà sa voix, mais je ne comprenais pas que c'était sa voix. Et quand ça m'arrivait, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand la prière, il y aura ébullition dans la salle, j'entends là-bas. Après tout ce qu'on va dire là, moi je l'avais déjà reçu. Mais ce qu'elle dit là, moi je l'avais aussi. Pendant 2 ans, ça se passait comme ça. Jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu m'a parlé. Dieu me parlait déjà. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler avant. Le Seigneur est en train de me dire. Mais j'ai commencé à me manifester 2 ans plus tard. Qui ici veut être utilisé par Dieu? Être chrétien, ce n'est pas être traditionnel.
Un chrétien doit marcher avec Dieu dans les miraculeux. Jésus-Christ déjà dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, un croyant doit être accompagné par des miracles. Pardonne-moi, pose la question au voisin. Voisin, où sont les miracles qui t'accompagnent? Non, je vous en prie, parlez au voisin, parlez au voisin. Miracle est tambolano wapiango. Oh, mon Dieu, quand même pas retourner. Tobandeli, s'il te plaît, tout nos voisins. Où sont les miracles qui t'accompagnent? Si nous faisons comme si c'est une question que nous devons ignorer, ça signifie que nous ne prenons pas Jésus au sérieux. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient avec zéro miracle qui accompagne. Et nous sommes d'accord avec cela. Il est temps où les pasteurs doivent commencer à convoquer après un temps. Les chrétiens dont ils remarquent qu'ils prient, payent leurs dîmes, leurs semences, mais il n'y a pas de miracle qui les accompagne. C'est très, très important. Si les miracles s'opèrent par toi, ta réalité de la foi sera plus efficace. Un pasteur est venu me dire, la Bible n'est pas vraie. Jésus n'a même pas existé. Il m'a dit deux choses. Et je lui dis, tu vois les kystes là que tu as ici? Si je prie pour toi au nom de Jésus maintenant, tu seras guéri. Est-ce que tu me le permets? Il reste un peu calme et regarde. Est-ce que vous savez que beaucoup de pasteurs ont abandonné la foi? D'autres commencent déjà à passer à la télé et sur Internet pour dire que le Christ n'existe pas. Après un moment, il a eu l'idée de me prouver. Mais il ne savait pas que les sujets que nous étions en train d'aborder libérer le flot de la grâce pour les miracles. Lui il me dit, bon, je donne ma main. J'ai pris simplement ça. J'ai touché sa main. Et j'ai dit au Seigneur, aussi vrai que tu existes, que ce kyste n'existe plus. Sur les champs, c'est parti. Je lui pose la question maintenant. Qu'est-ce qu'on doit croire? Il a commencé à pleurer et à se repentir. Telos Born a échoué en Inde pour la première fois. Parce qu'on lui a dit, si ce Jésus-là est réel, on t'amène des paralytiques. Guéris-les. Il n'a pas pu. Et il a dit qu'ils étaient des incrédules. Il a quitté l'Inde pour commencer à évangéliser aux États-Unis. Et après quelques temps, il va aller en retraite. Après avoir assisté à la réunion d'un autre homme de Dieu qui marchait dans les miraculeux. Il était choqué.
il va en retraite. Quand il sort de la retraite, lui-même commence à opérer les miracles parce qu'il avait rencontré le Seigneur durant sa retraite. Et il est retourné en Inde. Cette fois-là, l'Inde a reçu l'évangile. Parce que les paralytiques d'autrefois ont marché. C'est-à-dire dans la Bible, il y a déjà élément, pièce à conviction qui prouve que cela est vrai. Si toi-même Dieu commence à t'utiliser, on ne pourra plus te faire douter. Parce que tu auras toi-même des évidences. Marcher selon l'esprit est subordonné à la conduite de l'esprit. C'est accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit te conduit, il y aura des choses qu'il vous demandera de faire et des choses qu'il ne vous demandera pas de faire. Je cherche à dire tout simplement que le Saint-Esprit est le maître des instructions. Marcher selon l'Esprit, c'est se soumettre aux instructions du Saint-Esprit. Quelqu'un reçoit ce que je dis? Si vous marchez selon l'Esprit, vous devez vous soumettre aux instructions du Saint-Esprit. Parce que les miracles se trouvent dans ces instructions-là. Je vous donne un exemple. Il y a peut-être, ça se passe en 2001, 23 ans passés. Je devais prêcher et l'Esprit me dit ne prie pour personne. Tu prêcheras seulement et puis ça va s'arrêter là. Ne prie pour personne. Mais quand j'arrive, j'ai vu de nouvelles têtes, beaucoup de nouvelles têtes. Et une pensée charnelle est montée dans mon cœur. Il faudrait que ces gens comprennent que j'ai l'onction. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut qu'il y ait des manifestations, des démonstrations. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai tenté de faire des services. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement sensibles. Hein? Quand tu es pasteur, tu les connaîtras. Tu connaîtras les membres de l'église hyper sensibles. Tu vois des gens, tu pries pour quelqu'un d'autre de ce côté, lui tombe là-bas. Si tu dis seulement l'esprit dans la maison, je dis, bon, comme il y a des nouveaux venus, je commence naïe. À celle sanga 1 heure du temps, rien. Et au lieu de se repentir, la pensée charnelle là te dit continue toujours. Continue. Et l'heure passe. Finalement, tu vas finir frustré. Et les gens là, frustrés, et les gens là qui étaient venus que tu voulais impressionner ne reviendront plus parce qu'ils t'ont vu échouer. Ce n'est pas ce que tu fais, ce que tu démontres qui permet aux gens de rester. Mais c'est ce que le Saint-Esprit fait par toi. Amen. Et il y a des moments où il veut agir dans le silence, sans intervention humaine. J'ai désobéi à l'instruction. Et quand tu désobéis à l'instruction, l'échec là va te faire mal même pendant 3 mois.
être efficace dans la vie chrétienne, dans les ministères, c'est éviter de s'exposer en allant en dehors des instructions divines. Les instructions du Saint-Esprit est une couverture. Ton mari peut rentrer toujours tard. Et tu es préparé à lui faire ton show. À sentir yo pena. Parce que je pose à you matin. Mais pendant ce moment-là, l'esprit peut te dire, quand tu les verras, sois calme et ne dis rien. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu feras ce que tu veux et les problèmes vont s'envenimer. Alors, l'instruction divine te permet de vivre la puissance de l'esprit, la manifestation de l'esprit, la démonstration de l'esprit sans forcer. J'ai reçu une instruction divine qui me disait de prendre $2500 et d'en faire une sémence à une grande onction. Mais j'avais beaucoup de projets. Je voulais même ajouter de l'argent. Mais j'ai obéi quand même. J'ai donné les 2500. Et quelques jours après, Dieu me donne 4 fois plus. Sans me battre, sans réfléchir. J'ai simplement suivi l'instruction et je reçois 4 fois plus. Tu passes de 2500 à 10 000. Sans forcer. Parce que tu as écouté. Mais quand tu essaies de ne pas écouter, économiser tes 2500. Les jours suivants, tu te retrouveras avec 2300. Quand tu penses que je vais ajouter 1900. Et ça descend jusqu'à ce que tu n'auras plus rien. Combien ici sont ouverts à l'instruction du Saint-Esprit? C'est lui qui conduit. Jésus-Christ a dit aussi, il vous enseignera toutes choses. Donc, il y a des choses qu'il dit aux gens. 4 choses qui peuvent nous permettre de vivre la manifestation du Saint-Esprit. Première 2 choses, l'humilité. Pourquoi? 1 Pierre 5:5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux... La Bible dit, est-ce que c'est lui qui fait des miracles parmi vous? Le fait-il par la loi ou par l'esprit? C'est pourquoi Galate nous a dit, c'est lui qui est conduit par l'esprit n'est pas sous la loi. C'est-à-dire la conduite de l'esprit exige le régime de la grâce. Or la grâce est l'apanage des humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les gens qui veulent se faire voir, Dieu ne les utilise pas. Il choisit les humbles pour se glorifier. Si tu veux avoir la facilité d'opérer dans les miracles,
Dispose-toi pour la grâce. Et la grâce a un principe simple. Romains 11, 6. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Parce que si c'est une œuvre, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est une grâce, l'œuvre n'est plus œuvre. Beaucoup de gens pensent que comme il a prié beaucoup de temps, Dieu va l'utiliser. Le miracle ne dépend pas de tes heures de prière. Un jour, on m'amène un paralytique. Pendant que je suis en train de prier, et je sens comme un feu qui monte dans mon dos. Plus ça monte, pour moi je trouve que c'est en train de charger. J'attends que ça devienne plein. Après je vais déclarer. Pendant que j'attends que cela monte, le paralytique a marché. Le Saint-Esprit me dit, au moins que ça a yoté. Ils ont chargé now. Mais il y a tamboli déjà. C'est pourquoi Natika Olukako compliqué. Quand je fais les miracles, je suis seulement simple. Nous avons besoin de Dieu, pas de nous-mêmes. Et le Saint-Esprit accompagne les humbles.